La manufacture métallurgique de Tournu a été créée à partir de 1910 à la suite de la crise des vendanges, c'est-à-dire que toutes les vignes avaient été attaquées par le phylloxéra. Là où nous sommes, c'est-à-dire le terrain de la Cravacher, étaient des vignes. Si la Cravacher a une tour, c'était parce que le propriétaire contrôlait ses employés depuis sa tour. Et donc la manufacture a été créée à la suite de la mévente du vin, à la suite du phylloxéra, et pour employer les gens qui étaient sans travail, certains notables de Tournu, dont un docteur Chanet, a créé une société pour fabriquer des articles de ménage. C'était à l'époque l'avènement de l'aluminium. L'aluminium était utilisé bien sûr, mais n'avait pas été utilisé dans la fabrication d'articles de ménage. C'était donc le tout début, et l'usine a commencé à produire avec un personnel réduit à partir de 1912. Et le bâtiment en pierre que l'on voit dans le fond de l'usine maintenant date de cette année-là, c'est avant la guerre de 14, puisqu'il a été construit, et l'usine n'était cantonnée que dans ce bâtiment, c'est-à-dire que c'était sur 3 étages. C'était bien sûr des notables de Tournu qui ont créé, et en particulier, ils ont employé des spécialistes allemands qui sont venus pour démontrer la fabrication et montrer la fabrication des articles de ménage. Mais la déclaration de la guerre, il n'est absolument rien resté. Et puis ensuite ont été embauchées des personnes qui connaissaient la fabrication d'articles de ménage. Il faut dire que pendant la guerre de 14-18, l'usine a produit des articles de ménage, en particulier des gamelles pour les soldats bien sûr, mais aussi des petits obus, aussi des articles pour les cantines des militaires. Et puis, donc après la guerre de 14, à partir de 1918, a commencé la fabrication d'articles de ménage d'une façon très importante. En particulier, des gros articles pour les collectivités et ce qui était appelé à l'époque la marine, parce que c'était des articles de grande capacité qui étaient destinés aux bateaux qui transportaient les passagers. Ensuite, bien sûr, ça a été étendu aux hôtels et utilisé par beaucoup d'hôteliers. La fabrication des articles de ménage pour les ménages était très importante, puisque il était consommé pour ces articles environ 2500-2700 tonnes d'aluminium par mois. Il faut savoir qu'une casserole pesait dans les moyennes 300 grammes, donc c'est facile de compter combien ça représente cette casserole. Il faut savoir aussi que l'usine travaillait en moyenne 22 jours par mois, donc la consommation journalière, ça faisait 10 tonnes minimum par jour de transformé. Et qu'il fallait loger, parce que quand l'aluminium arrivait, il était dans des containers, il ne tenait pas beaucoup de place. Mais une fois que le produit était terminé, il faisait un volume 10 fois plus grand. Donc il fallait des stockages très importants. Alors l'aluminium venait des forges de Cran à côté d'Annecy. C'était une société de laminage qui a été créée en 1927 ou 28, et c'est à partir de là que l'aluminium est arrivé par camion directement. Donc il arrivait environ 3 ou 4 camions par jour. Ensuite, les fabrications ont été modernisées à partir de 1947, après la guerre. Beaucoup d'investissements ont été faits à cette époque. Et si l'on regarde les photos antérieures à 1940, par rapport aux photos des ateliers de 1950, on voit qu'il y a eu énormément de transformations, puisque beaucoup d'ateliers ont été modernisés, et puis aussi l'utilisation de machines automatiques pour supprimer les travaux pénibles tels que le repoussage ou le polissage, qui était, comme on l'a vu comme on le voit sur des photos, entièrement fait à la main, article par article. Donc cette société a
duré depuis 1912, 1911, 1912 jusqu'à 1984, où là, elle a été reprise par d'autres sociétés, en particulier Tefal, à partir de 1986. Le nombre d'employés dans la société a toujours été très fluctuant, mais on peut dire qu'à la création, il y avait tout de suite au départ une cinquantaine d'ouvriers. Mais après la guerre, c'est tout de suite passé à 200-250 ouvriers. Je parle de la guerre de 14. Donc l'effectif à cette époque-là était d'environ 600 personnes. Le maximum qu'il y ait pu y avoir comme personnel dans l'usine, c'est 750 à 780. Il y avait le travail de jour, c'est-à-dire de 7h à 11h30 et de 1h15, 1h30 à 6h du soir pour le 80% du personnel. Par contre, les ateliers de fonderie, par exemple, et de moulage bakélite, de moulage enfin plastique, travaillaient en 2-8, c'est-à-dire que les gens commençaient à 4h du matin et faisaient 8h jusqu'à midi, et une équipe reprenait l'après-midi pour effectuer les fabrications. Il y a eu un très gros pourcentage de femmes parce que, en particulier, les articles de ménage étaient nettoyés en finale. À l'époque où il n'y avait pas de machine, pratiquement des femmes qui faisaient que la vaisselle ou qui nettoyaient les articles, mais ça se rapportait non pas à plonger les articles dans de l'eau de vaisselle, mais à les dégraisser au trichloréthylène, par exemple, ce qui est interdit maintenant. Mais il y avait en gros sur l'ensemble du personnel, c'est-à-dire sur les 680 personnes, il y avait environ 25% à 30% de femmes. Elles étaient utilisées aux petites presses, c'est-à-dire à la fabrication des accessoires qui étaient fabriqués sur des presses de petits volumes. Les femmes étaient les meilleures pour souder les becs sur les bouilloires qui étaient fabriqués par repoussage. Donc ces becs étaient soudés, étaient emboutis et soudés, et il fallait faire des soudures très fines et avoir une main très souple. Comme clientèle, il y avait la majorité, c'était des quincailliers de France et de Navarre, si l'on peut dire. Les industries de grande cuisine qui équipaient les hôtels et autres. Et puis beaucoup à l'exportation, beaucoup dans les colonies à l'époque, beaucoup en Algérie, beaucoup au Maroc, beaucoup en Tunisie, et puis aussi en Afrique, ça partait partout. Il faut dire que le chiffre d'affaires fait à l'exportation de la manufacture n'a jamais dépassé, à l'époque des fabrications d'articles de ménage, n'a jamais dépassé 18 à 20% de la production. Les dernières années de gestion Péchinet, la gestion Tournu était très mauvaise. Il se perdait quelques millions par mois, donc Péchinet n'était plus intéressé par Tournu. La partie aluminium, articles de ménage, ne les intéressait pas beaucoup, plus beaucoup. Donc Tournu a déposé son bilan, ça c'est sûr, et Péchinet a fait effacer les créances et a cédé la totalité de l'usine pour un franc symbolique pratiquement à un repreneur d'une société qui était à Rumilly, société Vivalp. Ensuite, cette société a été reprise par le groupe Tapi avec le groupe l'usine Terraillon d'Annemasse qui fabriquait des balances de ménage. Et ensuite, cette société a refait faillite. Et puis la partie ménage a été reprise par Tefal, pratiquement en 86-87. Voilà. Et depuis, Tefal gère Tournu comme étant un atelier de fabrication. Mais il n'y a plus la partie administrative n'est absolument pas à Tournu. C'est concentré à Rumilly, à l'usine mère de Rumilly.